Bienvenue dans cette chronique de Maman pas parfaite ou Maman ordinaire où aujourd'hui j'interviewe Amanda Salut! qui est maman de deux enfants et qui a Picard World qui est une boutique d'objets de fête et de déco. C'est juste ce que je dis? Exactement, de décoration de fête, de tout genre. D'accord. Donc aujourd'hui Amanda, on est plutôt là pour parler de ta vie de maman. Dis-moi voir, qu'est-ce que ça a changé de ta vie de devenir maman il y a 4 ans? Ah, beaucoup de choses. J'ai passé de quand même femme assez ambitieuse dans le travail à une maman presque au temps complet, pas au temps complet, mais à 60%. Et ça a changé beaucoup parce que il fallait tout revoir, l'organisation, voilà, d'être disponible à 100% que pour une personne, ça change aussi beaucoup. Ouais, c'est pas des choses faciles au début. En tout cas pour moi, c'était pas facile. Il a fallu une période d'adaptation. Il m'a fallu une grande période d'adaptation. J'ai fait comment dire, une dépression postnatale, quand même pendant un petit moment, que j'ai dû accepter aussi. Mais que après, bah, c'était plus que du bonheur. Mais le début, c'était plus rude. Mais je pense que c'est parce qu'on est très indépendant et puis d'un coup, ben, il y a tout qui chamboule et c'est pas facile. Je dirais donc la perte de liberté qui était difficile. Oui. Ouais, clairement. C'est quelque chose que les mamans disent souvent, mais qu'on Ouais. ne nous parle pas forcément avant d'être maman. Donc, Voilà. Et du coup, quand tu dis que tu as fait une dépression postpartum, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, puis qu'il y a de plus en plus de mamans qui osent dire qu'elles en font, parce que je pense qu'on avait déjà avant, mais qu'elles ne le disaient pas forcément. Est-ce que tu peux nous dire peut-être quels étaient un peu les symptômes pour que d'autres mamans puissent se dire, ah ben peut-être que je vis la même chose? Alors les symptômes, c'est très difficile parce qu'il m'a, je pense, fallu 3 mois pour accepter que j'avais réellement une dépression. Les symptômes, c'est ben, on commence à pleurer pour un peu de tout et de rien, à presque au début de pas vraiment se réjouir d'être maman. Alors c'est pas qu'on n'aime pas notre enfant, c'est pas qu'on n'est pas content qu'il est là, parce que c'est tout le contraire, on est tout fou de cet enfant. Mais en même temps, on a, tout cas chez moi, j'avais cette envie de retrouver ma vie d'avant. Voilà, de sortir de cette maison, de revoir mes collègues, revoir mes amis. Et ça, c'était très très dur, surtout. On n'arrive pas vraiment à expliquer le sentiment. C'est pas vraiment un rejet de l'enfant, mais plus un rejet de son rôle de maman, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Non, l'enfant, on ne le rejette pas du tout, parce que je pense qu'on a ça, on redouble même d'attention pour cet enfant, parce qu'on culpabilise. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé aussi vis-à-vis des autres mamans qui étaient tellement rayonnantes, qui étaient toujours souriantes, tout, et que moi, j'avais plus envie de pleurer. Mais du coup, on s'investit presque plus encore pour son enfant. Du coup, on s'enferme aussi un peu plus dans cette bulle. Ouais, c'est difficile à expliquer, mais on, on est vraiment enfermé dans une bulle qu'on a la peine à s'en sortir. Et puis moi, c'était heureusement une amie psychologue avec qui j'en ai parlé, et puis qui m'a quand même fait comprendre que peut-être fallait que j'accepte ma situation, et puis que voilà, de commencer à travailler là-dessus, et puis de voir les choses plus positivement. Et ça a pris du temps, mais au final, ça a passé, et puis on sent quand même bien mieux. Et puis pour la deuxième grossesse, j'avais très peur, et puis ça m'a pas du tout fait ça. C'était la question que j'allais te poser, Ouais. justement. Tu avais peur d'avoir un deuxième enfant. Donc, tu avais Non. peur de revivre la même chose. Quand Non. même? Non. Non. Ouais. Non, parce que vu que j'ai su aussi par après un peu ce qui m'a emmené là, pour le deuxième enfant, c'était beaucoup plus facile. On sait déjà ce qui nous attend. Alors voilà, on a un peu moins tout qui tombe sur la tête avec un deuxième. C'est clair que la liberté, on l'a déjà Oui. perdue, en guillemets. Hein. Exactement.
Ok. Donc d'après ce que tu m'expliques, c'était une sorte de cercle vicieux, parce que tu as un côté où, ben, vu que tu culpabilises, tu veux encore être plus pour ton enfant, donc tu es encore plus dans ton rôle de maman, puis il y a tout le reste qui disparaît en fait. Voilà, exactement. Alors moi, en plus, j'avais accouché en mois de janvier. Vu que j'habite à la montagne, bah, c'était un hiver où il a fait très froid. Alors forcément, à -20, on ne sort pas vraiment avec son enfant. Du coup, on s'enferme encore un peu plus chez soi. Ce qui fait que, bah, voilà, on est vraiment, sur les 3 premiers mois, j'étais vraiment 100% avec mon enfant. Ce qui a fait que je m'éclipse aussi un peu plus avec le monde extérieur, et ce qui était probablement une erreur sur ce moment-là, parce que ça aurait été sûrement plus facile de sortir, voir du monde, voilà, de souffrir un peu plus. Mais quand on est jeune maman, puis qu'on a l'impression qu'on est nul, entre guillemets, en tant que maman, hein, on n'a pas forcément très envie d'aller voir ses copines, parce qu'on a peur d'être jugé. Exactement, ouais. Ça, c'était très très fort comme sentiment. Surtout que j'avais pour moi un peu des copines maman parfaites qui m'entouraient. Alors voilà, on culpabilise, on se dit mais est-ce que je suis pas faite pour être maman Ouais, qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'au final on ne doit rien améliorer. C'était très bien comme je l'avais fait, mais voilà, c'est des sentiments qu'on ne pouvait pas effacer sur le moment et qui sont toujours là des fois. Qui reviennent parfois. Voilà. Tout à fait, comme toutes les mamans, je pense. Du coup, qu'est-ce qui t'aide maintenant à avoir, justement avoir un meilleur équilibre et à pas être qu'une maman, puis à avoir aussi d'autres choses? Alors ce qu'il faut, c'est, je pense pour moi, j'ai vraiment retrouvé le sport, parce que j'étais longtemps punie de sport, non pas punie, mais j'ai longtemps pas pu faire de sport après les grossesses, et de retrouver mon moment à moi, parce que je pense que c'est important. On se dit qu'en tant que maman, on n'a plus le droit, mais non, on a le droit, et on doit avoir des moments pour nous, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore aujourd'hui. J'ai commencé le yoga, un truc avant c'était même pas envisageable que je ferais ça une fois. Et qu'au final, voilà, c'est le petit moment à moi. C'est quoi, hebdomadairement, tu prends un moment pour toi? Non, alors mon temps ne le permet pas non plus avec le magasin, mais j'essaye 2-3 fois par semaine d'aller au sport, mais j'ai la chance qu'au fitness, ils sont une crèche. Alors voilà, je prends les enfants 2 fois avec. Ouais. Une fois, je vais sans eux. Mais... Et du coup, le fait qu'ils soient là quand tu y vas, ça change quelque chose? Les fois où ils sont là et les fois où tu n'es pas là, ou tu arrives à te détendre la même chose? Non, j'arrive à me détendre la même chose. Je sais qu'ils aiment bien aussi aller parce qu'ils aiment beaucoup la femme qui s'occupe d'eux là-bas. Alors, du coup, bah, je suis libérée et je sais vraiment, voilà, je peux vraiment me concentrer sur moi. D'accord. Et on parle beaucoup, il y a eu beaucoup de choses sur Facebook, etc., sur la charge mentale, que tout revenait aux femmes, que les hommes n'avaient pas beaucoup de charge mentale, etc. Il y a eu tout un débat sur ce sujet. Toi, pour t'aider par rapport à ta charge mentale, parce que quand on est indépendante, plus maman, enfin en général, il y a beaucoup de choses à gérer, hein. Qu'est-ce qui t'aide? Mon mari. Oui, alors moi j'ai la chance que j'ai un mari en or qui, voilà, on partage les tâches. On sait que si un il fait à manger, l'autre fait la vaisselle. On essaie vraiment toujours, quand on est à la maison, de se partager. Parce que bah, il se rend compte aussi que malgré que oui, j'ai des journées où je suis avec les enfants à la maison, mais ce n'est pas que du plaisir. Il faut faire le ménage, il faut faire à manger. Voilà, en même temps, on a les enfants avec qui on doit jouer. Il sait que le soir, je peux être la même chose épuisée que lui qui rentre du travail. Et puis pour qu'on ait un peu plus notre moment à nous, bah, on essaye jusqu'à 8h, jusqu'à les enfants sont au lit, à vraiment se partager tout. Ça va plus vite. Et voilà, comme ça on est détendus les deux. Et puis, que les enfants sont au lit, c'est un moment pour vous, c'est plus des moments de ménage, etc. Oui. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on a mis au point dès le début. Voilà, c'était dans les discussions aussi avant d'avoir les enfants. Alors, j'ai peut-être la chance, je sais pas, mais... Tu l'as peut-être juste bien choisi. Peut-être. Sinon, au niveau des valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants, il y a quoi qui pour toi est vraiment important?
Bon, il y en a tellement, non, mais il y a un, c'est vraiment le respect. C'est de respecter les gens, d'être poli, voilà, qu'on n'essaie pas se taper dessus, parce que j'ai 2 garçons qui adorent se taper dessus, alors c'est un peu le combat pour leur apprendre à essayer de trouver le dialogue au lieu de se taper. Pour l'instant, c'est un peu de là où je pars. Après, il y a plein de choses, il y a la politesse, il y a... Voilà, mais je pense, si nous, on montre déjà l'exemple, il y a des choses qui viennent spontanément. Aussi, qu'on voit déjà qu'eux, ils adorent copier, alors... voilà, on se revoit des fois dans certains jeux qu'ils font. Mais je pense le respect des autres, ça c'est très important pour moi. Pas forcément des objets comme ça, ou de soi-même, mais plus des autres. Oui, plus des autres. Après, des objets aussi, forcément, on leur explique. Ils se rendent compte aussi qu'il y a des jouets qui sont cassés, que c'est cassé. On ne peut pas toujours réparer, même s'ils essayent. Mais, et ouais, vraiment aussi de soi, le respect de soi. Mais ça, je pense, ça vient aussi comme nous, on est avec eux, et puis comme nous, on arrive à les valoriser aussi. Moi j'essaie toujours voilà, de plus les valoriser eux, et puis je me dis, l'estime en soi, elle vient aussi comme ça. Quand ils se rendent compte qu'il arrive à faire des choses, même s'il tombe 10 fois du vélo, je lui dis qu'il réessaye, qu'une fois ça va arriver, et puis quand il arrive, il est tellement content que... Ouais. Réussir par soi-même. Oui. Même s'il faut plusieurs échecs pour réussir. Voilà. Ce qui est normal. Mais je pense qu'on leur aide plus comme ça que pour finir, toujours les tenir. Et puis, Ils essaient de faire leurs propres expériences. Ouais. Ça marche. Et qu'est-ce qui aurait pu t'aider avant d'être maman? Qu'est-ce que c'est un conseil ou quelque chose que tu aurais bien aimé qu'on te dise? Je sais pas si... je pense, des conseils on m'a donné, mais je n'ai pas voulu vraiment les écouter. Je me suis toujours dit que je découvrirais par moi-même, mais non. Non, je sais pas si j'ai vraiment eu quelque chose plus pour les accouchements que pour être maman. Et là, maintenant que tu l'as depuis plusieurs années, tu pourrais dire quoi aux personnes qui vont être maman? Quelque chose qui pourrait peut-être les aider, ou bien un avertissement, ou je sais pas. Que c'est pas que du bonheur, forcément. Alors, faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui disent les enfants, c'est que du bonheur. Non, ce ne l'est pas. On a des jours où on est fatigué, on a envie de les envoyer sur la lune, ou voilà. Mais c'est pas grave, parce que c'est le meilleur choix qu'on peut faire, avoir un enfant. Et puis l'expérience que ça nous apporte, c'est juste incroyable. Et surtout l'expérience qu'on nous apporte mutuellement, parce qu'un enfant, ça ouvre les yeux sur plein de choses où on ne se rend même pas compte. Sur soi-même, tu dis, au niveau de son propre développement personnel. Exactement, sur des comportements qu'on a, sur le langage qu'on a. Vraiment, je pense qu'on ne peut que s'améliorer avec un enfant. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que c'était beau. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu es d'accord, je vais te donner ton site internet si les gens sont intéressés, parce que tu vends aussi en ligne, hein, c'est juste? Oui, je vends aussi en ligne. Donc, comme ça, les gens peuvent aller jeter un coup d'œil si ça les intéresse. Donc dis voir sans autre ton site. Alors, c'est picasworld en un mot.ch. Ok, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voir tout ce qu'elle fait de beau. Je suis dans sa boutique et c'est très joli. Et puis à bientôt pour une prochaine chronique. Merci beaucoup. À bientôt.